Bonjour à tous, bienvenue aux 89e journée scientifique de la FEF à Biarritz. Je suis Sabrina Sidali, je suis membre du réseau Jeunes et j'ai le plaisir de discuter avec le docteur Knapp qui nous vient de Besançon concernant le registre national de l'échinococose alvéolaire. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de votre travail et des principaux résultats ? Alors, ce que je vais présenter comme travail, c'est l'étude de 35 ans d'analyse de données épidémiologiques et cliniques sur près de 800 patients atteints d'échinococose alvéolaire en France. Merci. L'un des principaux résultats, c'est vous avez comparé différentes périodes historiques, c'est l'augmentation d'incidence des cas actuellement. Comment vous expliquez cette augmentation d'incidence ? Alors, souvent, on parle, pour cette maladie donc, qui est liée au renard, une augmentation des populations de renards, donc certainement, mais certainement pas que. On est aussi Centre national de référence pour les échinococoses à Besançon. Et cette visibilité donc, nous permettrait certainement d'avoir plus de cas donc, dans notre registre. D'accord. Les principaux cas étaient centrés dans votre région. On voyait quand même, pas uniquement dans les régions qui sont déjà connues dans la littérature pour avoir beaucoup de renards et avec des cas plus importants qu'autre part, où il y avait quand même une répartition un peu plus importante dans d'autres régions françaises. Alors dans les années 80, donc la plupart des cas sont retrouvés dans l'est de la France et dans le Massif central, mais c'est quelque chose qui n'est plus vraiment vrai, c'est plus vraiment centré sur l'est de la France. De plus en plus, on voit des cas sur toute la France. On a notamment de plus en plus de cas en Bretagne. D'accord. Concernant les cas, un deuxième résultat important de votre travail, c'est paradoxalement à l'incidence augmentée actuellement, c'est on a des patients asymptomatiques. En ce moment, par rapport à l'ancienne période évaluée, comment vous expliquez cela ? Alors oui, toujours en période, on va dire, ancienne, dans les années 80-90, on a des patients symptomatiques donc, qui arrivent certainement sur une échinococose assez évoluée. Alors qu'actuellement, on a près de 60% des cas diagnostiqués qui sont faits de manière fortuite. Alors pour des examens d'imagerie, pour tout à fait autre chose, on s'aperçoit qu'on a une image évocatrice au niveau du foie et donc on diagnostique l'échinococose donc de manière tout à fait fortuite. C'est vrai que les parasitoses sont peut-être moins bien connues des hépatologues. Est-ce qu'on pourrait avoir comme petit réflexe devant une image hépatique pour ne pas penser tout de suite cancer ou à d'autres diagnostics et essayer d'évoquer les parasitoses et être plus sensibilisé à cela ? Oui, c'est vrai qu'au CHU de Besançon, quand on a une image assez atypique au niveau du foie, c'est vrai qu'on va souvent penser à l'échinococose, mais d'autres centres hospitaliers n'ont pas forcément pensé à ça. Oui, comme vous le dites, surtout penser à des cancers. Ici, on a des images assez typiques pour l'échinococose alvéolaire, mais c'est vrai qu'il faut y penser et ne pas rester focalisé bien sûr sur un premier diagnostic de cancer, penser à ces parasitoses. Merci beaucoup et bravo pour l'important travail. Merci. Bon congrès, bonne journée. Merci.